je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, une des problématiques du jour, ça sera la confusion entre le premier rendez-vous et les premiers rendez-vous. Ça n'a en réalité rien à voir. Le premier rendez-vous, si on était en dream job, si on faisait un parallèle avec le recrutement, ça serait l'entretien avec qui? Et les premiers rendez-vous, ça serait les entretiens avec qui? Alors là, Christophe est obligé de répondre. Tout à l'heure, il n'a rien répondu pour les vidéos sur Seeking Engagement de son cousin. Et là, il va savoir. Non, mais je le créerai site en français, tu vois. Non, mais le premier entretien, généralement, c'est avec un RH. Et les premiers entretiens, enfin ceux qui suivent, c'est avec des opérationnels. Exactement. Pourquoi ce parallèle avec le thème du jour? Parce que du coup, chacun ne regarde. Enfin, le premier et les premiers, l'opérationnel et les RH ne regardent pas la même chose. Exactement. Et que regarde la RH? La RH va regarder si ton parcours est cohérent, va te demander plus d'informations sur tes prétentions salariales et ce genre de choses, alors que les opérationnels, eux, vont te demander concrètement ce que tu es capable de faire, ce que tu veux amener, etc. Enfin, la RH va te positionner dans la boîte, en fait, d'une certaine manière. La RH est plus quoi? On a entendu le mot dans les vidéos. Honnête? Non. La RH ou le RH, mais c'est en général une femme. Ouais. Le ou la RH est beaucoup plus prévisible, beaucoup plus cliché, et a besoin que le cadre de votre rendez-vous s'inscrive, encore une fois, dans tous les codes de l'inconscient. L'originalité, la différence, la valeur ajoutée, la préparation du rendez-vous que je vous apprends à faire dans le Dream Job, je vous dis toujours vers le milieu, fin de l'atelier, comme j'ai dû le dire à Pravin d'ailleurs, pas avec la RH. Je te l'ai dit ça. Pas avec la RH. Avec la RH, tu es lisse, tu es... Avec la RH, tu n'es pas forcément lisse, mais par contre, tu es codifié, cadré, prévisible, et tu incarnes tout le cliché du candidat parfait dans ce poste, dans tout ce que ça a de plus superficiel. Voilà, c'est ça. Donc je ferai toujours, et incitez-moi à préciser, si vous ne me l'entendez pas faire, la différence entre le et les premiers rendez-vous. Quand je dis les, on va voir ensemble tous des scénarios que vous allez peut-être penser complètement impossibles ou incroyables, qui sont tout à fait possibles et croyables puisque je les ai tous faits, et ce n'est pas au premier rendez-vous qu'ils doivent s'appliquer. C'est à les premiers rendez-vous. Et on va redéfinir très rapidement, comme je sais que quelqu'un n'est avec nous que le matin, du coup ça me met une contrainte pour charger la mule dès le matin, on va très vite redéfinir le principe de scénario. Un scénario ne démarre... Le titre du séminaire, c'est comme... Enfin, le sous-titre ou le titre, c'était des scénarios parfaits. Sous-titre. Le titre était la révolution numérique des premiers rendez-vous. Les scénarios commencent à quel moment? C'est très important de comprendre ça. À partir du deuxième rendez-vous? Non. À partir du deuxième, oui, ok pour le mot deuxième, pas ok pour le mot rendez-vous. Deuxième contact. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as déjà rencontré... Du coup, deuxième contact, c'est... Tu as rencontré une fois, et limite le scénario commence au moment même où tu la contactes par un quelconque moyen, pour fixer le rendez-vous. Oui, pardon, quasiment exact. Quand aujourd'hui, dans notre journée, et entre ces quatre murs, un peu plus que 4 d'ailleurs, entre ces murs, le mot scénario et scénario va avoir une définition très claire. Ce n'est pas le déroulement du rendez-vous. C'est toute l'histoire que vous allez arriver à mettre en place de façon multicanale. Arrête de rigoler, petit chinois. C'est toute l'histoire que vous allez arriver à mettre en place à partir du deuxième message que vous allez échanger. Pourquoi est-ce que je dis le deuxième et pas le premier? Parce que l'originalité, on va dire que le premier devra être simplement une confirmation que vous avez un petit terrain favorable pour démarrer votre discussion, votre échange. Dès que vous avez réponse à ce premier ping, donc dès que vous avez le pong, moi, dans ma définition du jour entre ces quatre murs, c'est là que je commence le scénario. Si votre premier rendez-vous physique n'arrive que 1, 2, 3 ou 4 mois après ce premier ping-pong, je
Dans ma définition d'aujourd'hui, qui sera aussi la vôtre, moi je dis que le scénario a duré 4 mois. Je ne veux pas savoir que votre rendez-vous ait duré 2h,37. Le scénario n'est plus le déroulement du rendez-vous. Pourquoi ? Parce que dans la génération Z qui propage ses valeurs et son mode de communication à la génération de ses parents et à celle entre les deux, comprenez bien que la réseau-dépendance, la cellulo-dépendance, la réseau-dépendance, la WhatsApp-dépendance, etc., comprenez bien que même si elle est la plus forte chez la génération Z, donc ceux qui ont grandi avec le web par opposition à notre génération à nous, qui est la Y, dont le web est arrivé en cours de vie, dites-vous bien que eux contaminent déjà d'office leurs parents. Donc il y a une propagation, un petit peu comme la thermoconduction, quand on veut qu'une surface chaude propage de la chaleur sans aucun phénomène magique, simplement aux surfaces qui sont à côté. Le mode de communiquer de la génération Z propage, et à ses parents, et à la Y, etc. Donc à partir de maintenant, le début du scénario, c'est le début de vos échanges. J'exclus, on va dire, pour un peu faire le malin, j'exclus le premier ping dont je pense qu'il doit être un petit peu en mode RH, qui doit être un petit peu convenu, un petit peu prévisible, mais néanmoins, dès qu'on a eu la confirmation par la réponse à ce ping d'une disponibilité en face, le scénario de votre premier rendez-vous hypothétique commence là. Donc quand je dis scénario, c'est pas du moment où la personne pousse la porte de l'endroit. Vous pouvez le voir comme ça, mais c'est très limitant. Est-ce qu'on pourrait schématiser en disant que en fait, les échanges, c'est l'écriture du scénario et que le rendez-vous en lui-même, c'est un peu le film en fait ? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. On va y venir, mais c'est une très bonne remarque, mais c'est les deux. Donc, suite de la problématique. Donc là, le début de la problématique, c'était ne pas confondre le premier rendez-vous et les premiers rendez-vous. Le premier rendez-vous est une étape de passage codifiée, cadrée, prévisible, anticipée, où votre unique ou principal, on va dire, atout et qualité, ça sera de connaître l'inconscient du petit groupe social de la fille que vous séduisez afin de choisir le bon endroit, les bons sujets, le bon mode de transport, le bon ci, le bon ça. Donc ce n'est presque pas un travail de créativité, mais de banal ressucé de l'inconscient de elle et son groupe. En revanche, la vraie valeur, et ça va être ouvrir des portes vers une potentielle valeur ajoutée, mais le vrai travail de valeur ajoutée que l'on verra ensuite, il commence au deuxième. Et le scénario, c'est l'intégralité de tout ça, plus les X jours ou semaines d'échanges écrits qui précèdent. Suite de la deuxième partie de mon paragraphe problématique, souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'une femme se rend à un rendez-vous, même plusieurs fois de suite, qu'elle est intéressée. Rentrez-vous-le dans la tête. Si ça vous étonne ou si vous ne le comprenez pas, vous réécoutez Logique des femmes. Il y a plein de circonstances où elles se rendent à un rendez-vous juste pour être sûres que ça ne va pas le faire. Donc une suite de rendez-vous, même conclu, comme on peut dire vulgairement, n'est pas synonyme d'un intérêt consistant et cohérent. Alors, partie 1 ou A, comme vous voulez, sujet de conversation et premières observations. Sous-partie, donc mettons qu'on appelle la première, on l'appelle 1, donc on va dire 1A, signe précurseur d'un bon dosage HF.
Ça, c'est une partie qui devrait vous plaire. À vous. Quels sont les signes précurseurs d'un bon dosage HF, décryptable, devinable, dès les premiers rendez-vous? Le premier, moi je dirais le niveau d'apprêtement et puis le fait que l'apprêtement soit une copie conforme ou pas de l'inconscient collectif du moment. Est-ce que ça t'apprend beaucoup de son dosage de H? Ça t'apprend surtout beaucoup de son dosage de F. Oui, voilà. Dosage de H, Son dosage de... Ta réponse n'est pas fausse. Mais moi, son dosage de F m'intéresse pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que je présuppose que si elle te plaît, si elle t'attire, et si tu as fait le travail, si tu as fait le boulot pour l'amener ici, c'est que le F, elle l'a déjà. Ok. Donc, Non, Frédéric? C'est pas Frédéric ton prénom? Anthony. Non, si, j'étais d'accord avec Ouais, toi. on est d'accord. Mais enfin, Sa dose de F n'est pas ce qui va m'intriguer le plus. Si je me retrouve dans ce lieu face à elle ou à côté d'elle, c'est pas sa dose de F qui m'intrigue. Sa dose de F, elle est déjà suffisante pour m'avoir amené ici. Ce qui m'intrigue, et ce que j'ai envie de savoir détecter vachement plus tôt, c'est sa dose de H. Vrai ou faux? Ratana. Sa ponctualité. Je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord. Je connais des femmes, mon ex est très F et très ponctuel. Je connais des hommes très H et très en retard. Non, je valide pas la ponctualité. Ça débrouillardise pour trouver l'endroit comme il faut, quoi. Là, Ça débrouillardise grave, beaucoup plus. pour trouver l'endroit. Enfin, Qui se manifeste comment? comment ça Concrètement. Est-ce que Moi, je comprends ce que tu veux dire et je pense que 80% des gens comprennent ce que tu veux dire. si elle Quelqu'un me qui ne comprend demande pas ce que tu veux dire, me pose des questions, par exemple. Par exemple, est-ce qu'il faudra la chercher au métro ou pas? C'est un peu similaire, c'est sa capacité à prendre des initiatives et à ne pas se laisser drifter, mener. Non, je ne suis pas d'accord. Une femme qui a un ou des, pardon de cette nuance un peu pénible à l'oral, mais elle est quand même si elle est lourde à l'oral, un et des premiers rendez-vous, c'est pas pareil. Hein, souvenez-vous, RH opérationnel. Donc une femme qui a un ou des premiers rendez-vous cherche à démontrer une capacité d'initiative ou de leader, c'est pas uniquement une fille qui a du H, c'est une fille qui a des problèmes avec son F. Or, soyons nuancés, l'intelligence est nuance, on ne veut pas une fille qui a des problèmes avec son F. On veut une femme qui est très bien dans son F, mais qui a la bonne dose de H. Ce n'est pas pareil. On veut une femme qui est très bien dans son F. Qui veut une femme qui n'est pas bien avec son F et qui a des problèmes qui a des problèmes quand elle se retrouve dans une posture de plus de l'ordre de l'écoute, de la présence réconfortante, de la délicatesse, de la tendresse, de la sensibilité, de l'intuition, qui sont les valeurs traditionnellement accolées à l'univers féminin. Personne ne veut une femme qui est en délicatesse, sans jeu de mots, avec la délicatesse. Tu veux une nana qui est très F, mais qui a du H. C'est ça que tu veux. Un manager d'équipe commerciale, il veut, il n'y a pas de problème. Je t'en présente plusieurs des comme ça, moi. Alors, donc moi, une volonté de démontrer un potentiel de leader dans des premiers rendez-vous, je n'appelle pas ça une femme je n'appelle pas ça une F+ avec du H, j'appelle ça une femme qui a des problèmes avec son F. Et dont l'idée de se faire transporter, surprendre avant d'être surprendre puis prendre, gêne et dérange.